Je lance un nouvel appel pour que l'accès à l'aide humanitaire soit garanti à Gaza. Et je demande une fois de plus la libération rapide des otages capturés en octobre. Je demande un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. Ne laissons pas les hostilités actuelles continuer à avoir de graves répercussions sur les populations civiles, désormais à bout de souffle. Et surtout les enfants. Nous voyons la souffrance dans leurs yeux. Quanta sofferenza vediamo negli occhi dei bambini. On retrouve Natalia Mendoza, notre correspondante à Rome. Le pape François n'a pas pu participer au chemin de croix, mais il vient de célébrer la messe. Quels ont été ses principaux messages ? Alors le pape a invoqué la paix et la réconciliation dans le monde. Il a déploré le sort des victimes des nombreux conflits qui secouent la planète, à commencer, on l'a entendu, par celui à Gaza. Il a lancé un appel pour que l'accès des aides humanitaires soit garanti à Gaza. Il a parallèlement exhorté à la libération rapide de tous les otages enlevés le 7 octobre dernier par le Hamas. Il a plaidé pour un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. Il a évoqué aussi la guerre en Ukraine. Il a lancé un appel pour le respect des principes du droit international et pour un échange général de tous les prisonniers entre la Russie et l'Ukraine. La guerre est toujours une absurdité et une défaite, a dit le souverain pontife, qui a déploré la guerre en Syrie, l'instabilité, la crise économique et sociale au Liban, la violence en Haïti, la crise humanitaire des Rohingyas. Il a plaidé pour un accord de paix définitif entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Il a invoqué la paix sur le continent africain, notamment pour les populations éprouvées au Soudan du Sud, dans la région du Sahel, dans la région du Kivu, en République démocratique du Congo. Près de 60 000 personnes ont assisté à cette bénédiction sur la place Saint-Pierre au Vatican. Merci beaucoup Natalia Mendoza pour toutes vos précisions. Merci.